Il y a eu à mon sens une complaisance symboliquement beaucoup trop marquée avec Emmanuel Macron qui n'avait pas hésité, en ce qui me concerne par exemple, à me faire enlever en Mauritanie pour m'amener en détention où j'encourais la perpétuité à Dakar, mais ça c'est la moindre des choses. Vous parlez de la complaisance entre Emmanuel Macron et qui? Et le président de la République dans des mises en scène de leurs rencontres répétées. La Diomaye Faye. Oui, bien sûr, qui honnêtement ont été très douloureuses à vivre, et pas que pour moi. Alors parlons du Sénégal, vous êtes un compagnon des mauvais jours d'Ousmane Sonko et des bons jours aussi. Le président du parti PASTEF, hier sous les verrous, aujourd'hui Premier ministre de son pays. Et aujourd'hui, le duo au sommet de l'État, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, vacille, une crise financière couve. Et vous avez pris très clairement un parti, celui de Ousmane Sonko. Pourquoi ? Parce que c'est le seul détenteur de la légitimité politique dans ce pays et que toute personne qui chercherait à utiliser sa fonction, en l'occurrence la présidence de la République, pour essayer d'entamer un rapport de force avec lui, alors que M. Diomaye Faye s'est retrouvé président de la République du fait de son compagnonnage auprès d'Ousmane Sonko, commettrait une traîtrise. Il ne faut pas se payer de mots ou essayer de zigzaguer quand les choses sont à ce point claires. Il y a à un moment donné un homme qui non seulement est aujourd'hui le représentant légitime du peuple sénégalais, Ousmane Sonko, mais qui l'a démontré, non seulement à travers son parcours, mais aussi aux dernières élections législatives, où il est parti seul, sur son nom, et qu'il a remporté la quasi-totalité des sièges de l'Assemblée dans des élections qui étaient parfaitement régulières. Donc à partir de là, il ne s'agirait pas non plus de laisser une prise d'otage institutionnelle intervenir, mais il ne faut pas non plus se défausser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko a tous les instruments entre ses mains pour établir le rapport de force et pour amener le Sénégal là où il avait promis aux Sénégalais qu'il irait. Donc il ne faut pas non plus qu'on rentre dans une sorte de comédie politique ou avec des mauvais policiers, gentils policiers, good cop, bad cop, où chacun se défausse l'un sur l'autre. Je pense qu'il y a une responsabilité importante. S'il y a des résistances à la présidence de la République, si celles-ci sont établies pour satisfaire les demandes et respecter les promesses qui ont été faites, notamment de lutte contre l'impunité, il y a à l'Assemblée les instruments, y compris pour entamer une révision constitutionnelle si le cas s'imposait, et amener à ce que le centre du pouvoir rebascule vers le président, vers le Premier ministre, ou le président de l'Assemblée nationale. Vous appelez une révision constitutionnelle au Sénégal pour créer un régime parlementaire et donner le pouvoir à Sonko, de fait? Moi, j'appelle à rien. C'est une possibilité. J'aimerais bien être sénégalais. Moi, la seule chose que j'avais osé demander à Ousmane dans les pires heures quand il était en résidence surveillée, c'était promettez-moi de m'aider à trouver un poste à l'UCAD pour enseigner à Dakar, à la jeunesse dakaroise, qui d'ailleurs est très mobilisée en ce moment dans cette université. Et donc évidemment, ça aurait impliqué que j'ai la nationalité sénégalaise, mais je ne le suis pas. Et je n'ai pas, d'une part, évidemment, à faire de l'ingérence, mais surtout à parler au nom d'eux, personnes qui sont celles qui ont la légitimité politique. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'en tant que juriste, je vois bien qu'il y a des options et des possibilités de faire, et qu'on a tous beaucoup sacrifié pour produire une rupture qui n'est pas intervenue. Et il n'y a pas eu de prise en compte des conséquences que cela a eu sur la population, notamment sur les personnes qui ont été mises en scène il y a quelques jours, que l'on dit martyrs de la Révolution, et que je considère comme telles. Il n'y a pas eu de changement profond au sein de l'appareil d'État qui lui aurait permis d'avoir cette agilité pour aller chercher de nouveaux partenariats, pour rééquilibrer les rapports avec la France. Il y a eu, à mon sens... Et le FMI, et j'ai arrivé sur le FMI. Il y a eu, à mon sens, une complaisance symboliquement beaucoup trop marquée avec Emmanuel Macron qui n'avait pas hésité, en ce qui me concerne par exemple, à me faire enlever en Mauritanie pour m'amener en détention où j'encourais la perpétuité à Dakar, mais ça c'est la moindre des choses. Vous parlez de la complaisance entre Emmanuel Macron et qui? Et le président de la République dans des mises en scène de leurs rencontres répétées. Bassirou Diomaye Faye. Oui, bien sûr, qui honnêtement ont été très douloureuses à vivre, et pas que pour moi. Et pas que pour moi, parce qu'on a un engagement et une lutte majeure, et on fait un don très important à travers eux au Sénégal, mais à travers eux quand même, à travers ce parti qui prônait la défense d'un certain nombre de valeurs, et on se retrouve avec une forme de complaisance à l'égard de ceux qui nous veulent détruire par toute forme. Est-ce qu'il a trahi, Bassirou Diomaye Mais surtout ceux sans le soutien d'Emmanuel Macron, il n'y aurait pas eu autant de morts au Sénégal. Il faut quand même se rappeler de cet élément-là. Le soutien d'Emmanuel Macron à Macky Sall. À Macky Sall, bien sûr. À l'inverse, notre engagement qui a permis de forcer Macky Sall à renoncer à son troisième mandat, et donc au sacrifice qu'on a fait, les risques qu'on a pris, il y aurait probablement
beaucoup de gens qui seraient encore aujourd'hui en prison au Sénégal. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont dans les plus hautes sphères au Sénégal qui n'osaient pas me prendre au téléphone comme moi j'étais sur place pour prendre des risques, y compris vitaux, pour défendre leurs intérêts. Donc il y a un moment donné, là je vous le dis à travers une expérience presque intime et personnelle, mais c'est quelque chose qui est ressenti largement au sein de la population sénégalaise, parce que si moi j'ai pris des risques, ils ont été volontaires. Les gens qui étaient au Sénégal, eux, ont subi et ont décidé, malgré cette violence, de s'engager. Et il faut les prendre en compte. Ce n'est pas une trahison parce que vous faites face à des contraintes structurelles énormes. Alors, j'utilise ce mot parce que beaucoup de militants du PASTEF l'utilisent pour qualifier Bassirou Diomaye Faye. Bassirou et ça n'arrange pas beaucoup doit, les choses. à mon sens, clarifier le pourquoi de ses orientations, le pourquoi de sa participation, de ses venues à Paris, participation BDF et ainsi de suite, toute cette sorte de mise en scène de la France-Afrique à l'ancienne, là encore... l'accueil de Oumaro Mbalo. Je ne peux pas croire qu'un homme qui s'était engagé, qui a pris autant de risques au sein du PASTEF, qui a accepté de prendre le risque d'aller en prison, n'ait en réalité pas cru du tout à ce qu'il faisait. Ça me semble absurde. Mais il doit, à mon sens, c'est pas une injonction, mais je pense que ce serait important pour le Sénégal qu'il y ait un moment d'explication pour comprendre quelles sont les contraintes qui s'appliquent à lui et à M. Sonko, qu'il s'agisse, vous parliez du FMI, mais il faut aussi parler de l'élite comprador dakaroise, qui ne veut pas céder sur ses privilèges et qui a réussi à infiltrer au sein du pouvoir, y compris au secrétariat général de la présidence, des individus qui appartenaient au monde d'avant et qui n'imaginent même pas ce qu'une bascule pourrait intervenir. Et l'absence de reconfiguration géopolitique qui aurait permis de faire contrepoids à l'instrumentalisation du FMI par la France, parce que c'est en réalité ce qui se passe. On voit bien que c'est Emmanuel Macron et les administrateurs de la France au FMI qui font pression pour qu'on ne libère pas le Sénégal, qu'on ne leur permette pas de relancer la machine. L'enjeu, c'est quoi? Que Bassirou Diomaye Faye se sépare de Ousmane Sonko pour obtenir un accord avec le FMI? Tout est aujourd'hui, tout est dit de façon à demi-mot, à mot couvert. Alors, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une délibération démocratique et populaire sur ce qui se passe réellement, que les cartes soient mises sur table et qu'on puisse trancher chacun et comprendre. Et donc, autrement, on risque de prendre cette dynamique qu'on décrivait à l'échelle régionale, faire d'une montée de tension au sein du Sénégal qui est très dangereuse, et qui est très dangereuse notamment pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de lutte contre l'impunité. Il n'y a pas eu de purge des forces de sécurité et à peine de la magistrature. Et donc demain, des logiques similaires de violence politique pourrait renaître. Parce que ce rapport à la violence, quand il y a eu des contestations quelques jours avant l'UCAD au Sénégal, j'ai vu des images qui étaient vérifiées où des forces de la gendarmerie prenaient en otage un manifestant, exactement comme en 2023, et le mettaient devant eux, vous savez, pour éviter qu'on leur jette des pierres dessus de la part de manifestants. Comme un bouclier humain. C'est de résurgence de ces logiques qui n'ont pas... Vous voyez, il ne s'agit pas de chercher soit des privilèges pour ceux qui ont été victimes, soit de la vengeance à l'égard de ceux qui ont commis des actes. Il s'agit en fait de s'assurer que ça ne puisse pas se répéter. Parce que si ça arrivait, là, cette fois, on rentrerait dans une dynamique qui serait beaucoup plus difficile à contrôler.